N'oublions jamais que chaque pomme est une fleur qui a connu l'amour. C'est bon. Je sens que le verger te rend poétique. Bonjour à tous, on continue notre série, on poursuit la flânerie sur la route du cidre, cette fois au cœur de la campagne normande, à Sablon-sur-Huisne. Alors c'est bien connu, pas de pommier sans pomme, donc aujourd'hui on s'intéresse à l'élément principal, la pomme responsable. Et c'est Sébastien et Sébastien, oui, deux pommiculteurs passionnés qui vont m'expliquer ce que ça veut dire. Très cher Sébastien, déjà je vous salue. Bonjour. Geste technique. Bonjour. Bon alors, l'avantage c'est qu'a priori, je risque pas de me mélanger. L'auront noté, on est dans un verger beau et bio. On est chez qui? On est chez moi, en Normandie, donc dans mon verger. Et alors là, on est dans quelle phase là actuellement? Et on est dans le grossissement du fruit. Comment est-ce qu'on devient pommiculteur? Déjà, on a l'agriculture dans le sang. Moi, je suis petit-fils d'agriculteur. Et du coup, il y a longtemps que je voulais devenir pommiculteur. Et à force d'aller aider les gens qui avaient déjà des vergers, j'ai pu acquérir un verger pour moi. Du coup, je suis devenu pommiculteur. C'est-à-dire qu'en fait, vraiment, là, t'as du jus de pomme qui coule dans les veines de génération en génération. C'est presque ça, ouais. Et toi, Sébastien, qu'est-ce qui t'a donné envie? Donc moi, j'ai repris une exploitation qui avait des vergers et je me suis passionné pour les arbres et puis c'est génial, quoi. Ouais, donc je l'entends, ce que vous dites, c'est vraiment un métier passion. Qu'est-ce qui vous plaît le plus? Qu'est-ce qu'on recherche dans le métier de pommiculteur? Ah bah pour ma part, moi, ce qui me plaît le plus dans le cycle de la pomme, c'est la récolte. Parce que c'est l'aboutissement de toute une année de travail. On aime être à la récolte, savoir si on a été bon. Puis après, derrière, voir le cidre en bouteille et puis le faire déguster à nos proches, c'est vrai que c'est génial, quoi. Je vois une petite fleur ici, qui est jolie comme tout. Et d'ailleurs, n'oublions jamais que chaque pomme est une fleur qui a connu l'amour. Oh. Je sens que le verger te rend poétique. Alors, je sais pas si c'est le verger ou si c'est le soleil, parce que c'est vrai que, non, mais comme quoi, il y a du soleil aussi en Normandie. Est-ce que d'ailleurs, on se poserait pas un petit peu pour continuer à parler? Ça tombe bien, on a prévu quelque chose pour toi. Bah, super les gars, merci beaucoup. Très cher Sébastien, vous m'aviez promis une petite surprise, je vois qu'on ne fait pas les choses à moitié, on ne plaisante pas, c'est donc ça la concrétisation du travail. Et oui, ça c'est le fruit de nos efforts. Un cidre de qualité. Ça, c'est la fierté du pommiculteur. On parlait d'être au plus près, d'être connecté à la nature. Vous êtes d'ailleurs tous les deux engagés dans une agriculture biologique plus durable, plus respectueuse de l'environnement et de la biodiversité. Déjà concrètement, au quotidien, ça veut dire quoi prendre soin de son verger? Prendre soin de son verger, ça veut dire mettre des nichoirs à mésanges dans les arbres pour favoriser la vie de la mésange dans le verger. Ouais. Et aussi, j'installe des ruches à osmie. Des osmies, qu'est-ce que c'est? C'est une abeille qui va polliniser toutes les fleurs et qui va se reproduire. Et en quoi est-ce que ça fait sens du coup pour toi Sébastien, cet investissement, cet engagement? Être en bio, c'est vrai que c'est limiter les intrants, faire un produit de qualité, une pomme authentique, et même si ça coûte un peu plus cher, en fait au bout du compte, la qualité est là et c'est ça le plus important, quoi. Ouais, parce que c'est ça, au final pour résumer, une pomme responsable, c'est une pomme de meilleure qualité. Oui, c'est ça. Alors on l'a vu, vous êtes engagé en termes de valeur, voilà, vous venez d'en parler, mais vous êtes aussi engagé très concrètement parce que vous participez aux décisions au sein de votre coopérative. Tous les ans, au mois de février, on a l'Assemblée Générale à Caen, où on participe, et là où on peut donner notre voix, on peut prendre des décisions avec tout le monde. Alors pour qu'on comprenne bien, en quoi est-ce que c'est important voilà, de faire partie de cette coopérative? Ça nous aide dans l'achat de matériel. Dans les années difficiles où on a du gel, il y a 2 ans, j'ai gelé à 80% et donc du coup, elle m'a aidé. Et ça aide à tenir les années plus difficiles, quoi. Forcément, très cher Sébastien, je ne résiste pas à l'envie de vous poser une dernière question. C'est quoi votre cidre préféré? Le cidre doux bio écusson. Je le déguste régulièrement avec ma femme en fin de journée. Et toi, Et Sébastien? moi aussi, pareil. Le même toi aussi cidre. avec sa femme? Ah, non, Ah oui, avec la d'accord. mienne. Ah oui, Avec la d'accord, mienne. ok. Mais même cidre. Pareil, cidre doux bio. Je trouve qu'il s'accommode pas mal tout au long du repas. Et le cidre chez nous, c'est comme le bon vin à Bordeaux. Eh ben merci, très cher Sébastien. J'ai envie de dire au verger et aux pommes normandes. Aux pommes normandes. Et ben voilà, on le sait maintenant, une pomme responsable, c'est une pomme respectueuse de sa terre, de son ancrage et de son héritage. Juste avant de quitter ce joli verger, n'oubliez pas, vous pouvez retrouver tous les épisodes sur la route du cidre sur le site internet d'Écusson. Et moi je vous dis à bientôt en Normandie.